unis autour de ta parole. Nous voulons nous unir autour de ces messages. Nous voulons nous unir, pas autour de nos mots. Nous voulons nous unir autour de ta parole. Oh, Seigneur, aimez-nous, mon Dieu. Aimez-nous, Jésus. Salema,
Éphésiens 1. Amen. Amen. Nous allons glaner dans le champ de Boaz. Amen. C'est notre héritage, le message. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi notre maître, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi l'alpha, toi l'oméga, toi notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je ne suis pas dit, Seigneur, de parler à ton peuple, mais toi, au Dieu Tout-Puissant, tu as dit, lorsque tu veux parler à ton peuple, tu utilises un homme, Père. Seigneur, utilise-moi afin que je puisse parler à ton peuple sur les profondeurs de ces Écritures, oh Dieu. Toute personne étant là avec toi, Seigneur, peut prendre ces Écritures et donner une interprétation intellectuelle, Père. Mais nous n'avons pas besoin d'interprétation intellectuelle, oh Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de ton interprétation à toi, oh Dieu. Bénis-nous encore, Dieu Tout-Puissant. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, Amen. mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus, oh Dieu Tout-Puissant, parce que nous avons déjà nourri nos corps par notre type d'aliment, oh Dieu. Maintenant, nous venons ce soir, Père Seigneur, pour nourrir notre âme de ta parole, Père. Afin que la foi en nous, Dieu Tout-Puissant, puisse prendre du volume, oh Dieu Tout-Puissant. Sois béni encore, Dieu Tout-Puissant. Interprète la parole de toi, Seigneur. Nous interpellons le Saint-Esprit maintenant, oh Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse interpréter sa propre parole dans mon cœur, Père. Sois béni encore à jamais. Donne-nous la sagesse de ta sagesse, oh Dieu Tout-Puissant, afin que nous comprenions les profondeurs de tes Écritures. Amen. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On va remettre l'Écriture au tableau. Amen. Amen. Est-ce que vous appréciez les prédications du frère René ici? Amen. Amen. Est-ce que vous appréciez? Bien sûr. Amen. Amen. On va essayer d'évoluer. Ici, la Bible nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Pas ailleurs, Non. pas en dehors, Alléluia. mais c'est en Christ. Amen. Amen. Dans nos bénédictions spirituelles dans les lieux célestes sont en Christ. Amen. 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 En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. C'est-à-dire avant que le monde ne soit, Amen. Dieu nous a élus. Bien sûr. Élu veut dire Dieu nous a choisis. Amen. Alléluia. Amen. Sur cette base, nous allons donner le titre de notre prédication, le mystère de la prédestination de l'épouse. Amen. Amen. On va dire ça en français facile. Le mystère du choix d'une fille ou d'un fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Ce mystère-là, nous allons dévoiler. Amen. Amen. Frère Branham nous dit, c'est quoi le mystère? Frère Branham dit, tout ce qui est mystère, c'est quelque chose qui est caché. Amen. Amen. On doit enlever le voile pour que ça soit une vérité qui est cachée. C'est la Amen. vérité. Une vérité, on cache la vérité. Oui, Amen. oui. On voit la vérité, mais il faut enlever le voile pour Bien découvrir sûr. ce qui est derrière la vérité. Amen. Amen. Ce qui est derrière le voile. Et derrière le voile, on verra la vérité. Amen. Pas une vérité fabriquée. Amen. Amen. On veut une pure vérité qui est voilée. Et lorsqu'on enlève le voile, on découvre ce qu'on appelle la vérité. Amen. Son frère Branham nous enseigne par rapport au mystère. Alléluia. Amen. Frère Branham, il est responsable de ce message devant Dieu. Mhm. Il nous a prêché ce message, il est responsable de ce message devant Dieu. Ah. Amen. Ce jour, frère Branham sera là, chaque prédicateur. Nous, on sera derrière le pasteur Brice. Amen. Amen. Dieu va lui poser des questions. C'est lui qui va répondre à nos âmes. Amen. C'est la vérité. Il va poser des questions, pasteur Brice. Qu'est-ce que tu as fait des enfants de Dieu que je t'ai confiés? Ah. Comme je disais pendant l'église, c'est un don autour d'un. C'est un peuple autour d'un don. Alléluia. On doit répondre devant l'éternel aujourd'hui. Amen. Frère Branham disait, lui,
il souhaiterait avoir 10 millions de coupes pour présenter au Seigneur Jésus-Christ. Et voilà la victoire. Voici les trophées que j'ai pu ramener auprès de toi. Amen. Nous souhaitons être parmi les 10 millions. Amen. Il faut vraiment de 10 millions. Amen. Je ne souhaite pas de 10 millions. Donc, moi aujourd'hui, dans le message, ça va être plus de 10 millions. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça le mystère. C'est quelque chose qui est caché, mais qu'on doit dévoiler. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et il fallait un mystère. C'est un prophète qui donne la parole, mais un prophète doit décoder cette parole. Amen. Et c'est un mystère, parce que Dieu n'a pas de commencement. Amen. Lorsqu'on dit au commencement était la parole, mais Dieu n'a pas de commencement. Frère Branham dit Dieu n'a pas de commencement. Amen. Et là, il faut aller au-delà du commencement, avant le commencement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avant le commencement, nous amener avant le commencement. On dit avant le commencement, nous avons existé en Dieu. Amen. Dieu était El, Eli, Elohim. Amen. Celui qui ne vit que par lui-même. Alléluia. Amen. Il était en lui-même. Il n'avait pas de, il était en lui avec ses attributs. Amen. Et à un moment donné, il fallait que Dieu puisse manifester ses attributs. Amen. Nous, nous sommes ses attributs. Alléluia. Amen. Nous sommes les attributs de Dieu. Donc Dieu a voulu nous manifester. Alléluia. Amen. Oh l'église. Nous allons prendre le Monsieur est le signe de la fin. Amen. Amen. Monsieur est le signe du temps de la fin, par exemple 242, pour soutenir le mystère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 243. La fondation du monde. Avant que le monde ne soit, on était en Dieu. Et Dieu nous a manifesté, raison pour laquelle on ne peut pas se perdre. Amen. Un chrétien ne peut pas se perdre parce qu'un chrétien vient de Dieu et un chrétien doit repartir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit pas se négliger. Amen. Amen. Un chrétien ne doit pas se négliger. Un chrétien, il ne vient pas de lui-même, il vient du Père et il doit repartir au Père. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne partons pas au Père par nos œuvres. Non, monsieur. Ce n'est pas par nos œuvres que nous partons, pas par nos œuvres que nous avons été choisis. Nous avons été choisis par sa simple volonté. Amen. Amen. Dieu nous a choisis et on verra au fur et à mesure que ce n'est pas par nos œuvres que nous avons été choisis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham déclare, vous êtes des créatures de l'éternité et non du temps. Amen. 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 Donc nous avons été parachutés dans le temps, mais nous ne sommes pas des créatures du temps. Nous sommes des créatures de l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes une créature de l'éternité, mais le diable c'est une créature du temps, parce que le diable a commencé et le diable va terminer. Amen. Amen. Donc nous les chrétiens, nous devons nous retrouver. Nous sommes chrétiens, nous venons de Dieu, nous devons repartir en Dieu. Amen. Amen. Nous venons de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Amen. Nous venons de Dieu, nous allons repartir à Dieu. Alléluia. Amen. Dans la prédication, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, la page 17. Frère Branham déclare. Il dit quoi? Donc, voyez-vous. Alléluia. Amen. Ceux qui sont aux appareils, on va avancer. Amen. Amen. Voyez-vous, si vous étiez dans la présence de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ceux qui étaient en Dieu deviennent une partie de Dieu. Alors Dieu ne peut pas accepter que nous soyons perdus. Amen. Nous sommes une partie de Dieu. Amen. Il est venu nous chercher par le plan de la rédemption. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le seul moyen pour vous d'être un fils ou une fille de Dieu, c'est d'avoir été forcément une partie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu n'est pas complet sans vous. Oh. Alléluia. Donc Dieu a besoin de nous pour être complet. Yes. Et Dieu est obligé de nous sauver parce qu'il veut être complet. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Et Dieu n'est pas complet sans vous. Absolument, c'est exact. Parce qu'il y a une seule source de vie éternelle et c'est Dieu. Amen. Et lui seul a la vie éternelle. Voyez, donc si vous étiez une partie de lui, oui, en ce sens que vous êtes un attribut, vous étiez dans sa pensée au commencement. Alléluia. Amen. On
était en Dieu au commencement, on était en Dieu. Dans sa pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes ne seront jamais vivifiées. Amen. Oh. Cela n'est tout simplement pas en eux. Un point, c'est tout. Amen. Ils n'ont pas Dieu en eux. Alléluia. Vous allez beau forcer la personne. Oh frère, viens à l'église. Il vient, il va écouter. À un moment donné, Oui. le frère ou la soeur va partir. On ne doit pas se lamenter. Alléluia. Oh, lui, il n'y a pas la chose qui doit le retenir ou la retenir. Amen. Il faut une présence en toi pour rester en Dieu. Donc nous qui supportons ce message, c'est pas pour rien. Nous avons quelque chose en nous pour vivre ce message. Alléluia. Nous avons quelque chose en nous pour supporter ce message. Alléluia. Vous allez constater même un païen, sinon un bel sorcier, il peut venir ici, lorsque nous allons louer, le sorcier va louer avec nous. Alléluia. Il va louer. Alléluia. Lorsqu'on va passer à la phase fatalique, qui est la parole, vous allez remarquer que la personne va passer tout son temps à dormir. Alléluia. On a envie de le sommeil. Mais une fois par son pas accepté. Mais frère, tous les jours, tu quittes la maison, tous les dimanches, les mêmes huissiers connaissent déjà les personnes qui dorment à l'église. Là, il y a des gens qui sont 15, ils ont tel couloir, parce qu'il y a une soeur à 7h, elle est en train de dormir. Tous les jours, il y a un problème. Alléluia. On peut accepter, on passe, on fait des années dans le message, on passe, on peut dormir. Ça peut venir la fatigue naturelle. Amen. Mais tous les jours, ça devient un problème. Alléluia. Donc c'est facile aussi de détecter un fils de Dieu ou pas. Alléluia. Le sommeil, en écoutant la parole, c'est une partie de toi. Alléluia. Donc tu dois forcément t'intéresser, c'est une partie venant de toi. Amen. Au paragraphe 18, Il dit quoi? Frère Manan nous dit, Il dit quoi? c'est comme si vous mettiez un grain de maïs en terre qui n'a pas la germe. Alléluia. Il peut beau avoir une très belle apparence, s'il n'a pas en lui le germe de vie, il ne pourra jamais être vivifié. Amen. Alléluia. Mais le genre de vie doit se trouver là. J'ai cette petite histoire. Amen. Là, nous allons vous expliquer l'histoire. On va nous raconter l'histoire de l'aigle. Alléluia. L'histoire de l'aigle. Cette histoire, on nous raconte tous les jours et nous ne devons pas nous fatiguer d'écouter l'histoire de l'aigle. Alléluia. Parce que c'est notre promesse. Frère Branham va nous expliquer l'histoire de l'aigle. La mère aigle, aujourd'hui c'est la même chose. On était tous dans la dénomination. Avant de découvrir le message, tu as allé, c'est là on dit la basse-côte. La basse-côte, il est mélangé des aiglons et des poussins, des canards. Alléluia. Et les aiglons étaient là. Amen. Et nous, on était aussi des aiglons. Un mois de l'an, tu dois aller dans les catholiques, tu vas à l'église, une soeur, un frère t'invite à l'église, tu pars, tu écoutes, la personne dit, une soeur, frère, tu as écouté le message. Notre pasteur a prêché la parole de Jésus. Mais quand tu me restes sur notre église, tu dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Tu cherches quelque chose, tu ne sais pas la chose. Tu dis non, c'est vrai, votre pasteur a prêché, mais il manque quelque chose. Amen. Alléluia. Il manque quelque chose. Il manque quoi? Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui manque. C'est cette profondeur qui te manque. C'est-à-dire que tu es un aiglon, tu ne dois pas manger des vers de terre. Un aiglon, c'est quoi le vers de terre? Mais comme l'aiglon avec la mère poule, l'aiglon n'avait pas le choix. Alléluia. On est là, il n'y a pas de message quelque part. Tu ne sais pas qu'il y a un message quelque part. Tu es avec les catholiques, on t'amène chez les catholiques. Mais en revenant de l'église, la soeur te dit, mais c'était bon. On dit, oui, mais quoi? Mais quoi? Moi, je suis un aiglon, c'est vrai, je peux manger les vers de terre, mais il me manque quelque chose. Je sens au moment où tu dois manger autre chose que les vers de terre. Alléluia. Mais tu ne sais pas ce que tu dois manger. Et ce qui s'est passé parmi nous, nombreux ont été invités, ils ont fait des églises en église, cherchant la chose. Alléluia. Maintenant, un jour, alléluia, la mère aigle va se mettre à chercher ses aiglons. Alléluia. Alléluia. Donc la nuée de gloire se met à nous chercher. Alléluia. Et à ce moment-là, on a reçu le message. Par une invitation simple. Frère, viens écouter une parole. Oh, c'est les branamis, viens d'abord écouter. Quand tu viens, tu écoutes, tu dis, tiens, c'est quelle parole?
Ce qu'on appelle la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Si quelque chose en toi t'active vers ce message, il dit tiens, là je viens de trouver ma nourriture spirituelle. Et là tu vas t'approcher sans cesse. Frère Branham a dit prêcher c'est critiquer le péché. Amen. Mais toi, pendant qu'on critique le péché, ça te dit absolument rien. On ne peut pas s'acquitter parce que le pasteur compte sur le péché. Non. On doit cogner sur le péché. Amen. Mais tu dois se sentir à l'aise. Alléluia. Parce qu'un fils de Dieu n'est pas un pécheur. Un pécheur, tu ne peux pas dire un pécheur n'est pas péché. Il est déjà pécheur et il doit continuer à pécher. Un fils de Dieu pêche et son péché est pardonné. Tu ne peux pas traiter un fils de Dieu pécheur. Non. Un fils de Dieu, le péché c'est pour les fils de Dieu. Parce qu'un pécheur, il est déjà pécheur. Il est condamné d'avance. On ne peut pas demander à un pécheur de ne pas pécher. Parce qu'il est pécheur d'avance. Sa vie, c'est le péché. Mais c'est nous qui péchons. C'est nous, on pêche. Et nous avons l'expiation. On demande le pardon. On ne peut pas faire le pardon. Dieu nous pardonne. Voilà pourquoi Dieu dit dans la Bible, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc nous, en tant que chrétiens, nous avons l'expiation de Jésus. Il suffit de confesser le péché pour te présenter devant Dieu. Parce qu'étant pécheur, Dieu ne va jamais t'exaucer. Alléluia. Amen. On va continuer au paragraphe 20, après avoir raconté l'histoire de l'aigle. Amen. Et il en est ainsi pour chaque croyant. Frère, madame, c'est chaque croyant. Vous n'étiez pas né pour ce monde-ci. Amen. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu et vous n'êtes pas à votre place dans cette basse-cour ici. Alléluia. Dans la basse-cour, on n'a pas la place. On n'est pas là pour manger les vers de terre. Nous devons manger notre nourriture spirituelle. Et nous, ici, nous mangeons ce qu'on appelle la parole. Alléluia. Nous mangeons la parole. Nous mangeons la parole mercredi, vendredi et dimanche. Alléluia. Amen. Le grand jour de la parole, le grand jour pour moi de la parole, c'est plus mercredi et dimanche. Et mercredi et vendredi. Parce que mercredi, c'est là où le pasteur enseigne davantage. Parce que le dimanche, c'est le peuple. On est beaucoup mélangé dimanche par rapport à mercredi et vendredi. Alléluia. Donc la vraie portion nous vient lorsqu'on écoute la parole des mercredis. Nous avons écouté, j'étais très ravi de la prédication sur les villes de refuge. Alléluia. Amen. Il y a des prédications qui ne peuvent pas s'échapper. Malgré les années, qui reviennent sur la même prédication. Alléluia. Les villes de refuge. Alléluia. On a été satisfaits. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à être satisfaits de cette parole. Amen. Alléluia. Amen. On doit se souvenir. Alléluia. Nous avons atteint Hébreux 13, 8. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On doit se souvenir de Hébreux 13, 7. Alléluia. On doit se souvenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit se souvenir. Amen. Et la deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est quoi? On doit se souvenir, on doit considérer. Amen. Ceux qui nous ont prêché, on doit considérer leur vie et après on doit imiter. Alléluia. Et là, Hébreux 13, 8 devient complet. Amen. On va évoluer. Frère Branham, un fils de Dieu ne peut pas se perdre. Amen. Tu es un fils de Dieu, c'est-à-dire que tu es à l'image de Dieu. Tu étais avant le commencement, tu étais en Dieu. Comment tu vas te perdre? Pour aller où? Tu dois repartir en Dieu. Parce que Dieu n'est pas complet sans toi. Amen. Dieu a besoin de toi pour être complet. Amen. Donc tu dois revenir pour que Dieu soit complet. Amen. Il est obligé de te chercher. Amen. Amen. Tu n'es pas obligé de forcer, de repartir chez toi. Parce que tu viens de quelque part. Amen. Nous ne sommes pas des êtres inutiles. Voilà pourquoi les pères nous trouvent bizarres. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien, on n'a pas besoin de dire que Dieu est chrétien. La chrétienté, ce n'est pas une confession, c'est une possession. Amen. On ne confesse que je suis chrétien, je suis chrétien, je suis. Non. On possède. Alléluia. C'est ça. Le mot chrétien, alléluia, après le départ de Jésus-Christ, il y a des gens qui se regroupaient
comme taxés de Christ. Et ceux-là, ils sont comme ce monsieur, comme ce Christ. Et au fur et à mesure, ils ont pris l'habitude pour dire ce sont des chrétiens. Donc ce sont des païens qui ont donné le nom chrétien. Ceux qui nous ont pointé où sont des chrétiens. Donc au quartier, ce n'est pas à toi de confesser que je suis chrétien. Non. C'est le païen, alléluia, qui va dire que cette sœur, elle est chrétienne. Alléluia, parce que tu possèdes la chose. Ne te mets pas à confesser que je suis chrétien. Non. Alléluia. Il m'est arrivé d'arriver quelque part, je ne savais pas, j'arrive. La dame me voit, je ne partais pas d'entretien, je ne sais pas tout c'est l'entretien. Je rentre dans la salle, elle me regarde, elle dit, oh, monsieur, vous êtes chrétien? Oui. Je ne sais pas ce qu'elle avait vu. Mais elle me pose la question, monsieur, vous êtes chrétien? C'était à la présidence. Alléluia. Amen. Monsieur, vous êtes chrétien? Parce que pour elle, ça ne peut pas s'expliquer que je me retrouve dans ce milieu. Amen. Monsieur, vous êtes chrétien? Je dis, madame, pourquoi vous le dites? Elle dit, non, elle est repartie. Elle n'a jamais dit pourquoi. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'identification. Amen. Amen. On ne doit pas confesser que nous sommes chrétiens. Non. Laissons les païens nous identifier que nous sommes chrétiens. Alléluia. Amen. On va passer à questions et réponses. Paragraphe 122, 123. Il a dit, maintenant, vous qui avez reçu cet appel-là, je veux vous parler à vous, ceux qui ont été choisis. Amen. Là, on change le cadre. Amen. On parle maintenant à ceux-là qui ont été choisis. Bien sûr. Nous ne sommes pas tous les fils de Dieu. Non, détrompons-nous. Oh là là. Amen. Il y a des fils de Dieu, il y a des fils de la perdition. Oh. Qu'on le veut ou pas, c'est ainsi. C'est selon sa bonne volonté. C'est ça ce que Éphésiens dit, selon la volonté de Dieu. Soit on enlève l'écriture ou on garde la Bible. Dieu nous a choisis selon sa propre volonté. Amen. Alléluia. Amen. Question et réponse. Je disais, je veux vous parler à vous ceux qui ont été choisis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Pensez-y. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu savait. Amen. Question église. Dieu savait. On n'a pas des efforts à faire. Amen. On n'a pas des efforts à faire. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Un point, c'est tout. Maintenant, d'où vient l'orgueil chez une chrétienne ou un chrétien? Quels sont tes efforts? Qu'est-ce que tu as fait pour devenir chrétien? Qu'est-ce que tu as fait pour venir sur terre? Alléluia. Amen. L'église, voilà dit l'église, Dieu nous voit à travers le Saint-Esprit. Nous sommes tous pareils. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous pareils. Ça ne sert à rien pour un chrétien qui sait qu'il a été créé avant la fondation du monde selon la bonne volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu, que tu as été créé, toi chrétien. Pourquoi l'orgueil? Pourquoi le moi? Alléluia. Ça ne sert à rien pour un chrétien. Le chrétien devait être l'homme le plus simple. Acceptons même l'injustice. Alléluia. Ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Ça fait la longanimité. Ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu acceptes même l'injustice. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens essaient de piétiner un chrétien. C'est là que tu sauras que oui, si la personne est réellement chrétienne ou pas. Alléluia. Amen. Oh frère, madame. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pensez-y. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu savait, avant la fondation du monde, que je parlerai de ce même sujet ce soir. Amen. Donc, avant la fondation, Dieu savait que frère Rémi va se tenir ici, en train de prêcher le mystère de la prédestination de l'épouse. Alléluia. Amen. C'est un choix. Dieu nous a fait un choix sans nos efforts. Parce qu'on était passé avant le commencement. C'est-à-dire, le monde n'était pas encore mort, mais Dieu nous a choisi. Qu'avons-nous fait? Posons-nous la question, qu'avons-nous fait pour être choisi parmi ceux-là? C'est pas ça, c'est une volonté. Alléluia. Amen. Et avant qu'il n'y ait un monde, ici même, recevez le Saint-Esprit maintenant. Amen. Amen.
recevez le Saint-Esprit maintenant. C'est la parole qui l'amène. Donc lorsqu'on prêche, là, le Saint-Esprit vient accompagner sa parole. Amen, amen. Alléluia. Donc la parole, c'est le mot le plus important pour un chrétien. Lorsqu'on prêche, le chrétien est concentré de sa fait, ça concerne ses promesses. Alléluia. On veut qu'aujourd'hui, nous devons nous rendre compte que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons été créés avant la fondation du monde. Ça veut dire que le diable ne peut pas nous avoir. Il va nous mettre où? Parce que nous sommes obligés de repartir. Alléluia. Nous sommes obligés, forcés de repartir au Père. Alléluia. Amen. Comme bien prononcer ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. Voyez-vous? Paragraphe 123. Avant qu'il y ait un monde, vous étiez dans les pensées de Dieu. Et il se proposait de vous donner le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais, alléluia. Amen. Parce que vous aviez ce désir. Il vous a choisi en Christ. Amen. Alléluia. Avant que ni vous, ni Jésus, ni aucun de vous ne soit sur la terre, il a envoyé Jésus mourir afin de préparer le moyen d'envoyer le Saint-Esprit. Amen. Afin de vous ramener à lui. Ça, bon, je sais, peut-être que c'est l'église, donc je suis chez moi-même. C'est le frère Branham dit c'est une prédication parce qu'il prêche ceci, là, il est devant sans l'église. Parce que ce sont des prédications, si on prête ça ailleurs, les gens vont trouver de bizarre. Mais n'oubliez pas que la sagesse des hommes, c'est une folie pour Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Amen. Amen. Oh, Dieu existe, donc nous existons seuls. Vous existez dans la pensée de Dieu. Dieu nous a élus en Christ. Dieu nous a élus en Christ, pas ailleurs, mais en Christ. On ne serait jamais élu en dehors de Christ. C'est en Christ que nous sommes élus. Alléluia. Amen. Nous devons être là, dans la ville de refuge. Amen. C'est dans la ville de refuge que nous avons été élus. Nous devons rester dans le refuge. Ne sortons pas de la ville de refuge. N'allons pas près de la frontière. Restons dans la parole. Alléluia. Peu importe les situations de ce monde, restons dans la parole. Amen. Que Dieu vienne nous trouver là dans la parole. Alléluia. Amen. Vous allez inviter une personne, oui, la personne doit rester. Non, frère, on ne sait pas que la personne n'est pas prédestinée. Ce message, c'est un message réservé aux prédestinés. Afin de prédestiner à écouter ce message, pour rester dans ce message. Sinon, nombreux ne veulent pas prendre le message. Tout ce qu'on écoute dans le message, tout ce que les enfants de subissent dans le message, c'est grave dehors. C'est grave, il y a une sécheresse dehors. On aime ceux qui écoutent les bons, tout ça, c'est parce qu'il y a des choses dans le message. Dieu vous rassure, Dieu connaît les enfants de Dieu qui cherchent à manger. La vérité. Ils cherchent la nourriture. Alléluia. Ils cherchent la nourriture. Ils sont dehors, ils cherchent la nourriture. Tu vas ici à gauche, tu restes une semaine dans l'église. Oh voilà, il y a un dossier, non même ils disent, il y a un dossier qui sort. Ah, mais le pasteur, il y avait ça. Ah, tu enlèves ton corps. Alléluia. Tu vas pas ailleurs, voilà, non, je veux bien persévérer. 2 semaines, 3 semaines, il y a un truc, mais non, tu sais, il y avait d'abord un autre dossier sur dossier. S'il n'y a pas la foi, l'angle devait abandonner. Alléluia. Si elle ne veut pas la foi, si elle ne veut pas la prédestination, l'angle devait abandonner. Amen. Amen. Vous allez dire, mes frères, mais on dit que ta femme qui est arrivée ici, d'abord, je vais dire c'est moi. D'autres vont dire, oh, mais comment ça on a vu ta femme venir? Mais c'est moi qui avais ma femme, c'est moi qui avais avant ma femme. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dévoiler pourquoi. Je l'explique. Amen. Amen. Ta femme doit connaître ta nourriture naturelle et ta nourriture spirituelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. À la recherche d'une église, dit Seigneur, montre-nous une église où on doit manger la bonne nourriture.
C'est un bon restaurant où le cuisinier n'est pas à mélanger le sel, à faire des doses inutiles. Amen. On veut la nourriture pure, Seigneur. Amen. Il dit, bon chérie, moi je voyage, je reste avec les enfants, mais je suis parti. Toi, tu sais ce que je mange. Non, il n'y a pas de problème. Elle est restée. Après, elle me dit, non, voilà. Je suis allé quelque part au 12. J'ai goûté la nourriture. La nourriture là, c'est ta nourriture. Mais tu es sûr, non chérie, c'est ta nourriture. Je dis, d'accord. Comme c'est ma nourriture, je vais venir goûter la nourriture. Il dit, c'est ton meilleur plat. Je t'assure que c'est ton plat. Je dis, c'est vrai, c'est mon plat, lui. Tu connais mon plat? Ok, je vais arriver dans une semaine ou 2 semaines, je vais arriver. Il n'y a pas de problème. Va au même restaurant, il n'y a pas de problème. Continue à t'alimenter. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, je viens et oui, je suis arrivé un vendredi, c'est pas tout. Dimanche, moi, je ne peux pas, même peu importe, frère. Même ici, on se dit, bon, d'accord, c'est fini, les gens se séparent. Le dimanche, je vais trouver l'église pour écouter la parole. Un chrétien ne dit pas, bon, non, comme c'est comme ça, je prends d'abord une pause d'un mois à la maison. Non. Le diable va t'avoir. C'est la vérité. Alléluia. Chaque fois, on a dit, quand tu es dans un pays étranger, tu arrives, tu peux entrer du catholique. Tu t'assois, je ne sais pas, tu t'assois. Et si tu écoutes, tu es là, tu peux écouter la parole. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ça, j'arrive, j'ai dit, bon, d'accord, ok. Frère, un chrétien qui croit en ce message n'a pas besoin qu'on lui demande des photos, de la colonne de feu, peut t'attirer. Non, monsieur. Alléluia. C'est la vie. Alléluia, la profondeur appelle la profondeur. Non, le pasteur, il y a un pasteur, le pasteur du Maroc, il disait, tu dois prêcher ta propre vie. Il dit, pendant que tu prêches, semble te regarde, on doit lire ta vie. Est-ce que ce que le monsieur est au point de dire, est-ce qu'il peut vivre ce qu'il prêche? C'est vraiment la question que je te pose. La première question, le pasteur prêche, lui, le péché, est-ce qu'il est capable de vivre ce qu'il prêche? Alléluia. Tu me poses la question, Saint-Esprit, Seigneur, est-ce que cet homme est en mesure de vivre ce qu'il prêche? Une fois que tu as la réponse, le problème est réglé. Alléluia. Parce que nous avons des intellectuels à la chair. Frère, il te donne le français, il dit le français là vient nous. Alléluia. On a assisté aux conventions. Convention sur convention. Donc on a vu des choses. Alléluia. On te parle. Mais à la vie, il n'y a pas la vie. Donc tu dois bien. On ne donne pas son âme à n'importe qui. Frère Branham a prêché l'orientation hôtelière. Alléluia. Si ton cœur ne donne pas ici, viens voir le pasteur. Ah papa, vraiment depuis que je suis avec toi, je ne sens pas l'attraction. Il y a 2 choses. Soit c'est toi qui ne travailles pas, soit c'est l'homme de Dieu qui a un problème. Parce que fois qu'on t'accuse l'homme de Dieu, toi tu as quelle responsabilité. Alléluia. C'est là où je parlais de la femme, l'aveugle Sarepta. L'aveugle Sarepta, il lui restait un peu d'huile, un peu de farine. Il fallait donner ça à un homme juste qui est Élie. Donc nous aussi on a la même chose. C'est un peu l'onction, un peu de farine. Choisis un homme qui va te multiplier la chose. Et quand tu entends cette personne-là, tu te rends compte que les prières, tu passes de prière en prière, de consécration en consécration. Et dans la nourriture que tu manges, c'est une nourriture correcte. Alléluia. Amen. On va avancer. C'est juste une parenthèse, on va avancer. Alléluia. Amen. Oh, je disais, le christianisme, ce n'est pas une confession. Amen. Mais c'est une possession. Nous allons maintenant prendre 2 Corinthiens, chapitre 5, au 1er verset. Amen. Amen. Nous voulons voir ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Amen. Amen. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est vous dire que lorsque nous repartons, nous avons des corps, nous avons d'autres corps. On quitte ce corps pour emprunter un autre corps. Il y a un autre corps qui nous attend. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Nous sommes de l'éternité, nous devons repartir en l'éternité. Et nous avons une tente qui nous attend. Nous laissons cette tente, nous prenons notre tente au ciel. Alléluia.
Romains 10, Romains 9, on va prendre le verset 10-14. Alléluia. À cette partie, elle est triste. Ça doit attirer notre attention en tant que fille et fils de Dieu. Amen. Cette écriture, si vous la méditez, elle vous donne envie de pleurer. Vous allez vous rendre compte de la grandeur, l'amour de Dieu. Alléluia. Nous allons lire. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca. On connaît Rebecca. Rebecca, c'est la femme de Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Qui conçut du ciel Isaac, qui conçut du seul Isaac, notre Père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, en français facile, quoique les enfants n'étaient pas encore nés. Donc Rebecca, notre sœur Rebecca, après avoir épousé Isaac, elle est tombée enceinte. Amen. Amen. Rebecca est tombée enceinte des jumeaux, c'est-à-dire Jacob et Ésaü. Alléluia. Amen. Elle est tombée enceinte des jumeaux. Voilà ce que Dieu va lui dire. Oui. Amen. Amen. Afin que le dessein de Dieu, ou le dessein d'élection de Dieu subsistant, sans dépendre des œuvres. Amen. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Amen. Amen. Voilà la partie triste. Il fut dit à Rebecca. Amen. Amen. Il fut dit à Rebecca, voilà une maman, sœur, vous avez porté les enfants. Une femme qui est enceinte, qui attend ses jumeaux, elle a fait l'échographie, elle est heureuse. Alléluia. Et tout d'un coup, l'aîné, Dieu lui dit Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'est là qu'il est écrit. Ça veut dire que le plus jeune va dominer le plus grand. Là, on n'est pas le problème. Mais selon ce qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob. Ça, c'est Dieu qui dit. Il a aimé qui? Jacob. Et il a haï Ésaü. Ésaü a fait quoi? Dans le ventre. Alléluia. Cette écriture doit nous attirer notre attention. Ésaü a fait quoi pour qu'il soit haï de Dieu? Vous savez, l'expression haïr, pour un chrétien, c'est difficile d'utiliser le mot haïr. Mais Dieu a haï Ésaü étant dans le ventre. Et il a aimé Jacob. Jacob a fait quoi à Dieu pour qu'il soit aimé? Et Ésaü a fait quoi à Dieu pour qu'il soit haï? C'est pour dire que nous n'allons pas, nous ne repartons pas en Dieu par nos œuvres. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est par sa propre volonté. Amen. Alléluia. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu l'injustice? Non. Y a-t-il en Dieu l'injustice? Non. Mais Dieu a haï quand même Ésaü. Et là, ça nous emmène à réfléchir. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait? Sœur, qu'est-ce que tu as fait pour devenir chrétienne? Quand tu disais, pourquoi l'orgueil? Pourquoi moi? Alléluia. Amen. Dieu nous voit à travers le Saint-Esprit. Nous avons tous le même Saint-Esprit. Alléluia. Le même Saint-Esprit. Dieu nous voit à travers le Saint-Esprit. Dans la Bible, le peuple d'Israël, lorsqu'ils organisaient les mariages, on disait que celui qui organise le mariage, il va confectionner des tuniques. S'il a 50 invités, il confectionne 50 tuniques et les 50 vont rentrer avec la même tenue. C'est-à-dire que Dieu nous voit de la même façon. Il n'y a pas de différence en Dieu. Mais sauf dans la maison de Dieu, on a des fonctions. On a le pasteur qui est là. Alléluia. On a des diacres, ainsi de suite. Mais en termes de Saint-Esprit, Dieu nous voit tous de la même façon. Amen. Alléluia. Amen. Oh Ésaü, Dieu t'a haï. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait? Voilà la prédestination de Dieu. C'est la prédestination de Dieu. Et nous devons chercher la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Matthieu 13, verset 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Alors que nous sommes tous là, pourquoi tu leur parles eux en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux.
et que cela ne leur a pas été donné. Donc déjà la sélection, c'est pour dire qu'il y a la sélection. Il y a des élus, il n'y a pas des élus. Amen. Alléluia. Amen. Et le chrétien doit être conscient de ça. Que Dieu nous a élus selon sa volonté. Et on a été élus avant la fondation du monde. On était déjà en Dieu. Amen. Amen. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera des faux prophètes, des faux Christ, des faux prophètes. Amen. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Celui que les élus, nous venons de Dieu, nous repartons en Dieu. Même les faux prophètes ne peuvent pas nous séduire. Amen. Tu as vu dans l'église, tu es séduit parce que tu as vu le bâtiment, tu as vu le pasteur, non. Un élu reste un élu. Amen. Nous avons de la valeur devant Dieu. Amen. Dieu va venir nous chercher parce que nous faisons partie de Dieu. Amen. Ça, le chrétien doit se rendre compte de ça. Alléluia. Amen. Et le chrétien va avoir un peu le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, le Saint ne s'arrête pas là. On doit continuer à travailler. Alléluia. On doit continuer à travailler avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais avec ton Saint-Esprit? Comme disait le pasteur, c'est la des séries. C'est faire quoi? Tu viens, tu quittes l'église. Et là, dans la Bible, on dit il ne faut pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés. Il y a des enfants de Dieu authentiques avec le Saint-Esprit, mais il a attristé son Saint-Esprit. Peut-être que le Saint-Esprit se détache du chrétien. Alléluia. Du coup, tu n'as plus les manifestations. Dieu ne te visite plus. Mais tu es toujours fils de Dieu. Il suffit de te mettre au travail, de te repentir sur les péchés non confessés. Tu verras que la chose va revenir en ordre. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu ne peux pas te perdre. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 24, 24. Quand il s'élèvera des faux prophètes, des faux Christ, des faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des élus, on ne peut pas être séduit. Nous sommes une partie de Dieu et nous devons repartir à Dieu. C'est la condition. Nous devons repartir. Nous sommes une partie de Dieu. 1 Corinthiens 2,7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, s'ils avaient connu, amen, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Ils ont vu Christ, mais ils l'ont quand même crucifié. C'est vous dire qu'ils n'étaient pas prédestinés, amen, à écouter ou à suivre Christ. Amen. Ils ont vu Christ, mais ils l'ont crucifié quand même. Parce qu'ils n'étaient pas dans la pensée de Dieu. Sinon, ils n'auraient pas crucifié le Christ. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils étaient des enfants de la perdition. Ils n'étaient pas prédestinés. Un prédestiné n'est pas tuer un prédestiné. Non, monsieur. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas prédestinés. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Pour ceux qui l'aiment. C'est notre Dieu. Il a aimé Jacob, il doit aussi nous aimer. Alléluia. Et il y a des personnes que Dieu doit haïr. Et c'est la parole. C'est dur, on défend pendant, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. C'est dur, mais c'est la vérité. Amen. Et chacun doit chercher la volonté de Dieu. Du pasteur au dernier brebis, on doit chercher la volonté de Dieu. Amen. 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 Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Amen.
Ils ont fait des miracles. Voilà pourquoi il est élu. Oh non, il y a un grand pasteur qui est arrivé au stade. Un élu. Il a couru derrière les miracles. Non. Il a le discernement. L'élu a le discernement. Il sait que oui, ce sont les temps de la fin. Alléluia. Il y a des collègues qui me disent au boulot, mais oui, comment on m'appelle pasteur? Il dit, pasteur, j'ai dit, non. Il y a ici, on entend des églises qui trouvent quelque chose sur Internet, un pasteur a fait. On vient directement me montrer. Regarde ce que le pasteur a fait. Regarde, vous les pasteurs, regardez. J'ai dit, ouais, c'est ça qui prouve que Dieu existe. Alléluia. Il faut qu'il y ait des faux pasteurs pour attester que ma foi est juste. Parce qu'au son des derniers jours, il y aura des faux pasteurs. Alléluia. Amen. Ah, la parole. Alléluia. Amen. On va naviguer, on va regarder dans le champ de Boaz. Amen. Allons dans Matthieu 7, 21, 23. Amen. Ah, on était déjà là. Amen. Au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Jean 6. On va aller à Jean 6, verset 64 à 70. Est-ce que la parole de Dieu passe? Amen. C'est comme ça que le frère me prêche. Alléluia. Amen. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. Nous devons croire à la prédestination. Amen. Alléluia. Amen. La prédestination, c'est aussi l'histoire de Rebecca avec Élisée. Là, nous sommes dans Genèse 24. Élisée, c'est Élisée du Seigneur. Je veux la femme du fils de mon Seigneur Abraham. Mais la fille qui va me donner à boire, non seulement moi, mais aussi mes chameaux, c'est celle qui sera la femme du fils de mon Seigneur Abraham. Amen. Dans la partie, on est écrite, c'est mais donne-moi à boire. Il y a une partie cachée. Et Rebecca devant la partie cachée. Rebecca, c'est le type des élus. L'élu identifie. Alléluia. Donne-moi à boire, mais l'élu sait que ce n'est pas seulement à boire. Je vais te donner à boire, mais je vais aussi donner à tes chameaux. C'est ça la partie cachée de la chose. Amen. Donc l'élu, la profondeur appelle la profondeur. Un élu, c'est une identification. Il sait que ça c'est la parole. Ça c'est pas la parole. Alléluia. Donc nous avons beau inviter, nous devons continuer à inviter. Parce que dans le monde, il y a des élus. Il y a ceux-là qui vont écouter pour la première fois. Ils vont rester. Parce qu'ils ont été appelés à écouter cette parole. Amen. Rebecca écoutait la parole. Rebecca, donne-moi à boire. Mais Rebecca a eu l'interprétation, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et elles sont entendues en même temps. Donne aussi à mes chameaux. Pas que Élisée n'avait pas prononcé cette partie. Mais il fallait décoder la partie. Et c'est lui qui doit décoder la parole de Dieu. L'élu doit s'identifier à la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, là nous descendons déjà. Amen. Amen. Maintenant nous allons finir par Jean 10, 26, 29. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Il les connaît, je les connais et elles me suivent. Amen. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et la personne ne les ravira de ma main. Nous sommes dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et personne ne peut nous ravir de mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne. Il est personne. Alléluia. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia.
Un chrétien, Dieu disait encore, n'est pas un pécheur. Le pécheur doit pécher parce que c'est un pécheur, c'est sa nature. Et nous, les chrétiens, nous péchons et nos péchés sont pardonnés. Nous demandons pardon à nos péchés et Dieu nous pardonne les péchés. Amen. Alléluia. Amen. La mère aigle, il fallait identifier. Nous ne mangeons pas n'importe quoi. Nous devons manger la parole. Et cette parole qui nous prépare. Tous les jours que nous venons, dimanche, vendredi, mercredi, nous écoutons, nous emmagasinons la parole. Et la parole se fait chair en nous. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris le mystère de la prédestination? Sinon, le pasteur va prendre les détails. Il va nous donner les angles et nous allons comprendre encore davantage, plus les angles. Alléluia. Amen. Je pense que je vais m'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Est-ce que vous avez aimé la parole? Amen. Est-ce qu'on peut clamer fort pour le Seigneur Jésus? Oh, que Dieu soit béni encore ce soir. C'est comme ça que nous fonctionnons ici. C'est notre programme bien établi. Le vendredi, nous écoutons le jeune ministre. Amen. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Est-ce qu'on peut encore donner les acclamations pour le jeune? Merci beaucoup. J'ai aimé la prédication. Amen. Les mystères cachés de la prédestination repose. Est-ce que vous êtes là? Oh, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'ait point la vie, qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que l'Église est là? Est-ce qu'on peut donner encore des acclamations? Dieu est incomplet sans toi. Dieu est incomplet sans toi. C'est-à-dire là où tu es là, malgré tes hauts et tes bas, Dieu ne peut pas venir chercher le pause. À partir de l'enlèvement, si toi tu n'es pas prêt. Mais c'est que tu vois ça. Dieu est incomplet sans toi. Donc ne dis pas que Dieu va me laisser, Dieu va venir chercher le pause, Dieu va venir ceci, faire cela. Amen. Parce que moi je ne vis pas bien. Dieu est incomplet sans toi. Laisse-moi encore te dire ça ce soir. Amen. Sans toi, il n'y a pas d'enlèvement. Sans toi, il n'y aura pas de départ de l'épouse. Sans toi, Dieu est incomplet de venir détruire la terre. Peu importe là où tu te trouves ce soir, on sort de ton état de condamnation, sort de ton état de culpabilité. Sans toi, Dieu est complet. Je ne sais pas, quelqu'un peut me donner la main. Oh, Dieu a aimé Jacob. Dieu a haï Ésaü. Tu peux penser que Dieu a la haine. Dieu n'a pas la haine. Et c'est une façon pour lui de manifester la puissance de la rédemption. Si on peut prendre avec moi, Israël en Égypte, prêchant en 53. Israël en Égypte, prêchant en 53. Au paragraphe 99, vous allez bien comprendre la pensée de notre précieux frère. Dieu a aimé Jacob. Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob n'a rien fait. Jacob n'est pas rentré dans la vie de prière, dans la vie de consécration, mais avant que Jacob ne vienne sur la terre, Dieu avait déjà tracé pour lui. Oh, avant que quand tu ne viennes dans ce message, Dieu avait déjà préparé tout pour toi. Donnez-moi les amens pour que j'avance. Israël en Égypte, prêchant 53. Au paragraphe 99, j'attends pour que nous puissions lire ça ensemble. C'est tellement glorieux. Amen. Amen. Israël en Égypte, prêchant 53. Dieu, appelant, choisissant, maintenant. Pourquoi ne pas faire face à la réalité? Est-ce que l'Église est là? Reprends mon frère. Reprends la citation. Dieu appelle. Dieu choisit. Qui appelle? C'est Dieu. Qui choisit? C'est Dieu. Maintenant, pourquoi ne pas faire face à la réalité? Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Donnez-moi les amens pour que j'avance. Il y a des gens sur la terre qui ne seront jamais sauvés. Même pendant que je prêche dans ce quartier, il y a des gens qui m'écoutent au loin, ils entendent les écoles
de cette église. Ils connaissent ce qui est prêché ici. Mais comme ils n'ont pas la sémence, comme ils n'ont pas été prédestinés, les choses qui sont dites ici ne leur concernent pas. Dieu appelant, Dieu choisissant, pourquoi ne pas faire face à la réalité? Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Oh, donnez-moi les amens. Et si vous avez une église remplie de gens qui ne seront jamais sauvés, ce sont des gens qui causent le trouble, pasteur. Ce sont les gens qui combattent le pasteur. Ce sont les gens qui bourrent les prédications du pasteur. Ce sont les gens qui cherchent des erreurs dans les prédications. Parce que dans leur pensée éternelle, depuis l'éternité, ils n'ont pas été prédestinés pour le salut. Laisse-moi te dire encore ce soir, ne fixez pas votre regard sur quelqu'un. Ne soyez pas influencé par quelqu'un qui est loin des démons de critique. Surtout dans une église locale. Si quelqu'un commence à parler mal du pasteur ou des frères de l'église, voici les gens qui n'ont pas été prédestinés pour le salut. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Quoi qu'ils le fassent, quoi qu'ils le fassent, c'est là. Vous le savez. Oh, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Les gens ne seront pas sauvés parce qu'ils ont des robes shalom, ou bien parce qu'ils ont les Bibles. Dieu connaît les sauvés. Et quand je regarde le plan de la rédemption, la plupart des gens qui ont été prédestinés pour le salut, ce sont des gens qui ne sont pas parfaits. Quand vous les regardez, ils sont remplis des erreurs, ils sont remplis de faiblesses, ils sont remplis de hauts et de bas. Et si vous les condamnez par rapport à la vie qu'ils mènent, même toi qui es parfait, tu rateras l'enlèvement. Un homme déclare, au point de vue physique, les pharisiens semblaient être plus spirituels que Jésus. Parce que quand un pharisien passe, il ne peut même pas marcher sur une mouche. Il ne peut même pas tuer un serpent. Ils sont tellement saints. Il y a des gens qui sont prédestinés à être perdus. Il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Donnez-moi les amens. Je crois que je prêche à ceux qui sont prédestinés pour être sauvés. Tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés, oh, donnez-moi les amens. Tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés seront sauvés. Quoi qu'il en soit. Oh, est-ce que tu peux donner les amens? Tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés seront sauvés. Quoi qu'il en soit, qu'il soit prêt ou pas, s'il a été prédestiné pour le ciel, il va aller au ciel. Qu'il soit marié ou pas, donnez-moi les amens. Qu'il vive en concubinage ou pas. Voilà, je pousse le pion plus loin. Alors, donnez-moi les amens. S'il a été prédestiné pour le ciel, il sera sauvé. Pourquoi, pasteur? Même à la dernière minute, Dieu peut remplir ses poches d'argent. Dieu peut le rendre riche. À la dernière minute, il paiera la dose. Il mettra l'avion en ordre et après le départ de l'épouse. Mais si les choses ne sont pas encore prêtes, si sa vie n'est pas encore arrangée, Dieu ne détruira pas la terre. Tu dois sortir avec cette conviction ce soir. Donnez-moi encore les amens. Alléluia. Cela ne semble pas si clair. Quand tu écoutes ça, tu as un peu de doute. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prédestinés pour l'enfer? Et il y a des gens qui sont prédestinés pour le ciel. Et il me semble que vous ne les saisissez pas. Eh bien, regardons dans la Bible. Trouvons-le donc. Voyons ce que Dieu dit. Vraiment, Dieu dit quoi? Allons là-bas. Premièrement dans le Nouveau Testament. Lisons avec moi Romains chapitre 9. C'est ce que le frère vient de lire. Juste une minute. Nous verrons si oui ou non cela est juste. Nous verrons si Dieu a dit que certains seront perdus et que les autres subsisteraient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la main? Prenons pose la question. Aimez-vous la parole de Dieu? Aimez-vous la parole de Dieu? Oh, voyons donc ce qu'elle a dit. Maintenant, écoutez attentivement. Est-ce
que Dieu a dit? Prenez votre temps. Ne soyez pas pressés. Regardez Romains chapitre 9. Dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui parle. Alléluia. Il vous fait parcourir beaucoup d'endroits dans l'Ancien Testament. Mais vous qui prenez des notes, inscrivez aussi Jude chapitre 4. Pendant que vous y êtes, des hommes dans la condamnation est écrite depuis longtemps. Des hommes qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui courent près des convoitises mondains. Alléluia. Et ici dans Timothée aussi, il est dit de même que jamais ces gens s'opposèrent à Moïse et à Aaron, et même ces hommes s'opposent à la vérité des hommes. Oh, donnez-moi les amens. Des hommes étant corrompus totalement, Dieu a dit qu'il en serait là. Ils sont là. Alléluia. Regardez les choses fausses. Vous allez à tel endroit. Vous allez dans ces églises pentecôtistes, dans ces églises méthodistes, baptistes de la sainteté, où que ce soit, où que vous voudriez aller, vous trouverez des gens qui imitent cela. Des gens qui font semblant. Ils sont partout, mes frères. Bien, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, l'autre jour, une femme disait, oh, donnez-moi les amens. Il y a des gens sur la terre qui ne seront pas sauvés. Alléluia. Et dans le mystère de la rédemption, mes frères, Dieu n'a eu que des enfants. Dieu n'a eu que des enfants. Et dans l'histoire de la rédemption, Dieu n'a que des enfants. Dans la parabole de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Oh, Luc chapitre 15. Le verset 11. Luc 11, Luc 15, le verset 11. Dans le plan de la rédemption, Dieu n'a que des enfants. Il dit encore, il avait deux fils. Le plus jeune dit à son frère, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me révéler. Le père leur partagea son bien. Le père avait combien d'enfants? Deux fils. Donnez-moi les amens. Dieu, dans son plan de la rédemption, il n'a que deux fils. Il y a Israël et il y a vous, les gens des nations. Et il y a nous, les gens des nations. Et cette histoire ici, c'est ce que le frère a parlé dans l'histoire de l'aigle. La mère aigle. Il y avait un aigle qui a pondu 2 œufs. Et il avait fait 2 œufs dans son nid. C'est l'image de Dieu avec ses deux fils. Et quand l'aigle était là avec ses 2 œufs, il y avait un fermier qui est passé près du nid de l'aigle. Et il a pris un œuf. Il a mené ça dans la basse-cour. Oh, donnez-moi les amens, mes frères. Quand l'œuf est descendu dans la basse-cour, le monsieur partait avec l'œuf pour aller faire des expériences scientifiques. Et quand il a pris l'œuf de l'aigle, il a mis ça sous la poule pour que la poule puisse couver l'enfant, pour que la poule puisse couver l'œuf. Et il y a un mystère qui s'est passé. La durée de l'œuf de la poule, c'est 21 jours. Et la durée de l'œuf de l'aigle, c'est plus ou moins 30 jours. Donnez-moi les amens. Quand les œufs de poussin se sont déclorés, la maman poule voulait partir. Mais il y a eu un chien qui l'a saisi. Il y a un œuf qui était oublié. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Dieu use de patience dans ta vie pour que tu ne sois pas perdu. Il a fait toutes les précautions possibles pour que aucun de lui ne puisse rester sur la terre. La maman mère poule, elle est revenue. Venue couvrir l'œuf qui est resté. 30 jours plus tard, le petit poisson, le petit poussin est sorti. Mais un oiseau bizarre. Un oiseau avec un long bec. Avec le long ongles. Il était bizarre. Donnez-moi les amens. Mais la mère aigle qui était restée, c'est l'image de Dieu qui avait ses deux fils. Peu importe là où tu as été jeté. Peu importe là où tu as été parachuté. Si tu as la sémence de Dieu dans ton cœur, Dieu ne te laissera pas rester dans le monde. La mère aigle, regardez. Ça fait bientôt 30 jours que l'œuf a disparu au lit. Je dois partir sur la terre. Je dois parcourir la basse-cour. Je dois parcourir le monde entier. Dieu est descendu sur la terre avec des messages
messagers avec les Éphésiens 4, prêchons la parole, proclamons l'évangile. Le message du temps de la fin sera prêché dans les 4 coins de la terre pour servir de témoin. Et alors viendra la fin. Pourquoi le message doit être prêché? Parce que nous ne le connaissons pas. Là où le Seigneur était parachuté, nous ne le connaissons pas. Là où se trouvent les enfants de Dieu, je prêche la parole, la profondeur, la peur et la profondeur. On a même brûlé par la guerre, elle est partie. Elle a visité le Gabon. Quand elle arrive au Gabon, elle voit les églises du message. Oh, nous on ne croit plus au prophète. Nous on écoute les grands. Un prédicateur monte à la chair. Il dit les bonnes c'est bien. Mais quand tu auras à faire le mariage, c'est pas la bonne qui va bénir le mariage. La bonne ne fait pas les entretiens. Donnez-moi les entretiens. La bonne ne pose pas le main pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le petit aiglon qui était dans cette église où les gens sont liés sur les bancs. Pour le baptême, on prend la prière de quelqu'un qui a été baptisé aux États-Unis et on va citer ça sur Brice. C'est comme si Brice était baptisé aux États-Unis. Ça, c'est un rassemblement de rétrogrades. Les gens qui ont peur de payer la dîme, les gens qui ont peur de soutenir les hommes de Dieu. Alléluia. Dieu est monté au ciel. Il a fait le don aux hommes. Les 5 comme des pasteurs, les 5 comme des évangélistes, les 5 comme des prophètes. C'est pour le perfectionnement des hommes de Dieu. Aujourd'hui, mes frères, il faut des Éphésiens 4 à la chair. Comment je vois le ministère de rentrer dans la chair? Je vois le péché rentrer. Donc je dois le fouiller la bande pour voir là où Branham a condamné le péché. Non, monsieur, un prédicateur, c'est une sentinelle. Il est debout sur la tour de contrôle. Il doit veiller et voir par où l'ennemi doit rentrer. La mère est claire. Elle est en train de parcourir la terre. Elle va chercher ses ennemis. Et quand elle arrive au Gabon, il trouve une église autour d'un pasteur marié divorcé. Branham déclare, écouter un homme marié divorcé, c'est écouter le diable. L'homme continue à parcourir le chemin. Quand il arrive dans une église, il trouve un pasteur qui a grossi toutes les choses de l'église. Branham déclare, si votre pasteur ne fait que tomber, mettez-le dehors. Oh, donnez-moi les amens. Donnez-le pour l'avant. Elle est en train de sillonner. Elle arrive dans une église où il faut que tout le pouvoir de l'église, c'est sur un seul nom. Tout c'est sur un nom. Les autres ne le respectent pas. Le respect doit être donné à tout le monde. Les prévus doivent respecter les diables. Les prévus doivent respecter tout le monde. Donnez-moi les amens. Amen pour le train de partir. Et quand il arrive quelque part, il a trompété. Il a poussé des cris. Il y avait un oiseau bizarre qui était dans le champ. L'oiseau là n'était pas un poussin. Et toi tu n'es pas un poussin. Et tu n'es pas la colombe. Mais tu es un aiglon. La maman a poussé les cris. Le petit aiglon. Alléluia. La profondeur après la profondeur. Elle a regardé le prédicateur. Elle a regardé le pasteur. Elle a regardé l'église. Elle a regardé la communion. Il dit, oh maman, vous m'avez lié dans l'église. Vous m'avez donné le poste dans le Coran. C'était pour me lier. Vous m'avez donné un don. Alors que les dons, on ne les donne pas. On est né avec les dons. Vous m'avez donné le poste. Donc c'était pour me lier ici. Voilà ce que j'entends. C'est différent de ce qui est prêché ici. C'est maintenant que j'ai compris. La personne qui prêche la parole, il ne doit pas prêcher pour les autres, mais il doit aussi prêcher pour sa
Dans ta maison. Oh, s'il y a quelqu'un qui me donne la main. Quand le vent du pasteur grossit les païens, ça on n'en parle pas. Mais quand c'est une seule qui le fait, le péché exposé à l'église. Sortez de cette église. C'est une église qui est remplie de compromis. La parole n'est pas prêchée bien que pour les brebis. Ça doit être prêché même dans la maison du pasteur. Si la fille du pasteur est bien vierge, l'affaire doit être traitée du haut de la chair. Elle doit prendre le micro, demander pardon à l'église. Le nom des amours pour les enfants. Si l'enfant du pasteur a commis le péché, on demande les amens. Et que si l'église est au courant, ça doit être traité du haut de la chair. C'est pas que pour la famille du pasteur on cache, et pour les autres on expose. On demande les amens pour les enfants. La mère elle a tout pété. L'enfant a écouté. Elle est venue voir la maman Paul. La mère Paul. Tu m'as nourri avec le verre de cœur. Tu m'as nourri avec les grains de sable. Moi je ne mange pas les grains de sable. Moi je mange la nourriture qui sert. La parole fraîche. Le message du roi de victoire de l'enfant. Toi la mère Paul. Mais je suis resté dans ta église avec de hauts talents. Tu m'avais jamais dit que c'était un péché. J'ai porté des amis qui servent le corps. Tu m'avais jamais dit que c'était mauvais. Tu m'as vu avec le bout de l'oreille. Tu m'as jamais dit que c'était mauvais. Maman mère Paul, au revoir. Voilà le vrai message. Voilà le milieu de gloire. Le petit éclat. On devait regarder sa mère. Dis-lui maman, qu'est-ce que je dois faire? Maman, qu'est-ce que je dois faire? Parlons de gloire. La puissance qui va t'enlever sur la terre ne viendra pas du ciel. C'est transformé en toi. La divinité en toi. Ce que nous faisons ici, c'est de révéler simplement ta nature. Te montrons ce que tu es, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Maman est là. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois arriver là où je suis. La maman est là, je n'ai pas la puissance. Quand tu as été créé, quand tu as été envoyé sur la terre, tout a été mis en toi. L'onction en toi, la divinité en toi, la sainteté en toi, la richesse en toi, la protection en toi. Tout ce que tu désires, ça se trouve à l'intérieur. Si tu veux que ça se manifeste, prononce la parole. Parle tout simplement. Mais maman, j'ai prié, je n'ai pas exaucé. Alors écoute-moi mon fils. Là où tu te trouves là, ne fournis plus les efforts. Je t'ai donné les ailes. Pas simplement des ailes. Alléluia. Pas simplement des ailes. L'enfant ne savait pas que le seul qu'il avait, c'est là où se trouve la puissance. Le seul qu'il avait, c'est là où se trouve l'onction. Le seul qu'il avait, c'est là où se trouve la mécanique. Alléluia. C'est pas le seul, mes frères, l'amour de Dieu qui t'amène à l'église. C'est pas le seul, mes frères, la puissance qui t'attire de venir écouter la parole. Voilà pourquoi un aigle ne se sent pas à l'aise quand les portes de l'église sont ouvertes. À l'intérieur, il y a quelque chose qui brille. Tu ne peux pas rater la prédication d'aujourd'hui. Tu ne peux pas rater la parole d'aujourd'hui. Chaque jour que la parole est prêchée, il y a quelque chose qui s'ajoute dans ta vie. Chaque fois que l'évangile est proclamé, il y a une option qui s'ajoute. Mon fils, passe des heures. Il va faire comme ça. Il s'est retrouvé quelque part. Donnez-moi les amens. J'étais surpris. Dans le petit aiglon, à partir des ailes pour la première fois, elle a quitté la basse-cour. Elle n'était plus au sol. Elle s'est retrouvée sur la toiture. Quand elle se trouve sur la toiture, elle voit que la vision change. Le songe change. J'ai passé du temps dans la basse-cour. Laisse-moi te dire, il n'est pas encore au ciel. Il est seulement sur la toiture. Et il commence à voir clair. Seulement sur la toiture. Il n'a plus peur
va jusque dans le You royaume. see to the walls. Il ne parle pas. He doesn't talk. Il est déjà quelque part. He's already somewhere. Il n'est pas encore arrivé. He's so Mais il est déjà quelque part. He's already somewhere. La maman lui dit, mon fils, She said, my son, ne te contente pas don't get de ce stuck. que tu ne bois plus, Or what you drink no de more. ce que tu ne fumes plus, What you smoke no de more. ce que tu ne parles plus dans les bars. And you go down to Ça, c'est la morale. This is moral. Une personne bien éduquée, Person well il raised. sait aussi faire ça. He can do this. Il y a des prêtres au couvent There are priests that qui ne boivent pas, qui ne fument pas, don't drink, don't qui ne smoke. suivent pas sa chair. I can feel this Ne later. t'arrête pas là. That's not there. Maman, qu'est-ce que je dois faire? What should I do? Laisser le tour de jour, c'est bien. All the rest of it Laisser l'appartement, c'est bien. is not to let pass. Venir à l'église, c'est bien. It's not to not to do. Quand encore le So ciel, don't shake waist more. pas encore le ciel. Shake waist more. Et quand il a battu le ciel, And once you shake him off, il a changé de niveau. then try another. Il est passé de la It's justification. not Il justification. se retrouve à la sanctification. At the sanctification. Oh, bring it Et back. quand il arrive à la sanctification, Check out the sanctification. Shake waist il more. a battu le ciel. You shake him off. L'aigle est dans le firmament. It's in the Et firmament. quand l'aigle arrive dans le And firmament, when it goes in the firmament, donnez-moi les amens. it will last. On ne le prêche plus, viens à And l'église. Bishop will come to church. On ne le prêche plus, il faut He prier. said the one he doesn't On pray. ne le prêche plus, il faut payer la He vie. said the one pay gas. Il vit dans les hôtels. He lives in the Il connaît armies. l'importance de la He parole. knows the importance Il of connaît the l'importance d'avoir un pasteur. words of the Il gospel. connaît l'importance d'avoir une église. Of having a Il church. connaît l'importance d'avoir des diacres dans l'église. Having deacons Il in connaît church. l'importance d'avoir une église. Not the words of having Mais ministers. mes frères, And brothers, pendant que l'aigle était dans la basse-cour, when the eagle was in the il y ground, avait des poussins. they were Il y hands. avait beaucoup d'oiseaux. They were little Et birds. il y avait que le petit aiglon Not only the leader qui here, avait écouté la voix de la mère who aigle. heard the voice of another Donnez-moi eagle. les amens. Gave him Et a tu as dit, mes brebis entendent It la was voix. my sheep listens to Ils ne me. suivront pas quelqu'un They d'autre. once started Si someone tu n'as else. pas été aiglon, He wants to be an tu eagle. ne deviendras pas aiglon. He wants to become. Si tu n'as pas été fils de Dieu, He wanted the son of tu God. ne deviendras pas fils de He Dieu. will not become. La lampe déclare, I am God. le peut naître de nouveau. Now you can be born C'est again. celui qui a la sémence de The Dieu. one having the seed of God. Celui qui a la sémence de Dieu, The seed of il God. est forcément la nouvelle Not naissance. the first of your Celui birth. qui a la nouvelle The naissance. one in your birth. Oh, donnez-moi les amens. And Un fils de Dieu, the son of God. il ne le devient pas. He doesn't Mais become. il est né fils de Dieu. Now he was born. Même si on ferme l'église, Then he shut the church. et il est parachuté à Mikambo. And John in Le me. croix qu'il a fait avec la parole, He added the words. ça va le maintenir. He's gonna Un fils de Dieu, the son of God. un enfant de Dieu, And c'est un aigle. he's an eagle. Il est comme Daniel. He's like Daniel. Il est comme Daniel. He's like Daniel. Daniel, mes frères, Daniel, brothers. un enfant de l'école de dimanche, Brothers, through Sunday. âgé de 10 ans, Let me tell you, emmené en captivité John becomes dans un pays étranger, in a foreign land. avec les leçons de l'école de dimanche. The lessons of school Sunday. Il a pris potion pour la parole. They stood for the word. Il a pris potion pour la parole. He stood for the word. Oh, donnez-moi les amens. Les mystères cachés de la prédestination. Every show election, Ne peut devenir fils de Dieu. he can become a son of C'est God. celui qui a été fils de Dieu. The one who are beat. Voilà pourquoi mes frères, That's why, brothers, quand vous êtes à l'église, when you are at church, ne vous préoccupez pas de tout ce qui s'est passé. don't take us away Frère from Branham me dit, Brother Master. puisque vous montez en puissance, The one you get up, puisque vous montez en onction, the one you live le diable de up, Satan doit introduire quelqu'un we introduce au somebody milieu de vous. in the midst of you. Il va rentrer, He will enter. il se fera frère, He will make a il va prendre un poste dans He l'église, take a position in the pas church. pour son salut, Not for his pas salvation, pour son âme, not for his soul, mais pour commencer à récolter les erreurs, but to collect pour your commencer à intoxiquer les autres, to try to pour injust qu'ils us, commencent à voir la haine sur le pasteur. and to try to answer Branham me us. dit, si tu vois une telle So personne you see that's qui one commence à te parler mal de ton église, that will speak around the voilà church. les gens qui n'ont pas été prédestinés pour le ciel. We don't have the mindset. Oh, merci Seigneur Jésus God knows pour ce glorieux message. that Lord's message. Alléluia. Les mystères cachés de la prédestination. Every selection, Mon frère, brother, mets-moi un peu Luc 17, la Luc 15 là. look from 10. Oh, il dit encore, Say it again. un homme avait deux fils. Man, I told some, Le plus jeune the younger dit à son père, said to his father, Papa, Daddy, donne-moi la part de mes biens. give me a share of my benefits. Donne-moi Give me la part de mes biens qui me revient. that belongs to Le père leur partagea son bien. the father shared his words. Le père leur partageant le bien. He shared the word. Peu de jours après, A few days after, le plus jeune the younger le plus jeune fils
fils, the youngest son, ayant tout ramassé, having collected, parti pour un pays éloigné. went for a way to L'œuf a été déplacé. the hand was moved, L'œuf a été amené dans un pays éloigné, was put away, placé sur la basse-côte. is there on the ground, Il a dissipé tout son bien where he's placed all his en vivant dans le débauche. living in the ground. Le Fils de Dieu, The Son of God parti dans un pays étranger, went to the arms, il vit dans le péché, lives in the sin, vivant dans le débauche, living a masturbation, masturbation, mauvaise chose, bad things, le péché. the sin. Mais lorsqu'il a eu tout dépensé, So when he used them, le Fils a tout perdu. the son he lost it. Une grande famille survint. A great joy comes Dans ce us pays. in that land. Il commença He started à se trouver to find dans le besoin. in the needs. Il commence à savoir, He started to know je suis venu de quelque part. I came from. Il alla se mettre He went to au stand service des habitants du pays. for serving one of Il these. envoya dans ses champs, And he said to his servants, casait le troupeau. give the Il sheep. aurait bien voulu He will wish se rassasier. be blooded Les carouches qui mangeaient le pourceau. of foods that is Donc il born. se retrouve dans cette église. So you find a church. Il écoute la parole, Listen to the word. il écoute le message. Listen to the message. Ça ne satisfait pas son cœur, Doesn't satisfy his ça soul. ne satisfait pas son désir. Don't satisfy desire. Comment pour voir le pasteur, How to see the pastor? il faut payer de l'argent. How to pay some money. Rencontrer l'homme de Dieu, To meet the man of il God. faut payer de l'argent. When I pay Vous money, voulez bien manger les carouches, when I eat word, que manger le pourceau, that is mais personne ne lui en donnait. nobody will give. Oh, donnez-moi les amens. Amen. Étant rentré en lui-même. Be enter by him Voilà le mystère. is a mission. Étant rentré en lui-même. Be God's Il himself. dit, mais qu'est-ce que je fais dans le péché? While doing the sin. Qu'est-ce que je fais dans cette vie? How am I doing the Mais sin? je suis pas appelé à vivre comme But ça. I'm not supposed to Il be s'est like dit, combien de mercenaires but how many businesses to my father ont du pain en abondance? as bread Dans la maison de mon père, in the house of my il father? y a des ménagères. They are housemen Ils sont payés par mon père. paid by my father. Ils mangent en abondance. They eat fully. Ils ont même des chambres. They even have Il y a pigeons. des mercenaires qui sont logés, même nourris. There are those who Mais feed ils ne sont pas les fils de Dieu. and not son of Et God. moi, le véritable fils de la maison, The true son of the house. je souffre. I suffer. Étant rentré en lui-même, Be honest. il s'est dit combien de mercenaires For how many chez mon workers père ont du pain en abondance. suffer as food. Et moi ici, But me here, je meurs de faim. I'm Il hungry. dit cette affaire-là doit terminer. Is money what I am? La souffrance doit terminer. Self-inflicted Le to péché doit terminer. Le pleurer doit terminer. Si tu es de la semence prédestinée, ce soir tu dois prendre la décision. You go to the side Si now. tu es une épouse If prédestinée, you're a brother, that's it. finis la souffrance. Finish up. Finis le pleur. All the cry. On réclame tes droits. Make up your right. Réclame ce qui te vient. What is that? Moi ici je meurs de faim. They are hungry. Il dit pas question. They say, no, Je me lèverai. I will raise. Je me lèverai. I will raise. J'irai vers mon père. I go to my Un father. homme déclare. God is. Quand il dit je me I lèverai. say, I will raise. Alléluia. Amen. Il commence à regretter le péché. He starts to regret the sin. Il commence à regretter le mal. He starts to regret the Il man. demande le péché. You didn't sin. Tu ne me retiendras pas pour You longtemps. will kiss me for a while. Alléluia. Amen. Je me lèverai. I will raise. J'irai vers mon père. I go to my father. Je lui dirai. I will sing. Voilà la partie qui fait bien la prédication. That's the main pastor. Je lui dirai. I will say, Mon père. my father, Mon père. my father. Donc malgré So despite toute la richesse of the riches donnée par son père, given by his father, la richesse est restée dans les mains. that is made the world. Il revient vide. He comes back quick. Il n'a plus rien. He has nothing more. Mais il reconnaît quand même But he recognizes l'identité, the idolatry, le sang qui coule dans ses veines. the blood that is in his C'est le way, sang de son père. is the blood of his father. Personne ne peut changer ton sang. Nobody can change your blood. Personne ne peut changer ton origine. Nobody can change your origin. Il dit, mon père, He said, Daddy, mon père, my father, j'ai péché contre le ciel. I sin against heaven. J'ai péché contre toi. I sin against you. Oh, je ne savais pas. Oh, I didn't know. Donc quand un homme commet le péché, When man commits to sin, il pêche au double. he sin double. Tu pêches contre le ciel Sin against the heaven et tu pêches contre Dieu. and against God. Quand un fils de Dieu commet le péché, When the Son of God commits to sin, les anges qui t'environnent, the angels who surround you, le ciel qui t'environne, the heaven that surround les you, théophanies qui te gardent, the your friends that kicks ils you, sont obligés de fermer les yeux. they got to shut eyes. Et ils ne veulent pas entendre ça. They don't want to hear Ils that. ne veulent pas voir ça. They want to see that. Dès qu'un fils de Dieu When the Son of God commence à se masturber, starts to get mastered, les anges qui te gardent, the angels get you, ils ferment les yeux. they shut eyes. Oh, quelle chose horrible. Oh, what not Oh, fulfilled. fils de Dieu. When the Son of God. Pourquoi tu ne connais pas ton origine? Why don't you know your origin? Pourquoi tu ne connais pas tes sources? Why don't you know Mais tu ne veux pas faire ça. why
you wouldn't do this. Mais nous, les ciels, nous comptons sur toi. But we call you upon you. C'est toi notre ambassadeur sur la terre. Our ambassadors on the Quand earth. les gens ont envie de voir Jésus, His birthday. oh, donnez-moi des amens. L'amour de Dieu pour ses enfants. Love of God for his children. L'amour de Dieu pour toi. Love of God for Le you. Fils lui dit, mon Père, Son say, Father, j'ai péché contre le ciel. I sin against thee. J'ai péché contre toi. I sin against you. Je ne suis plus digne I'm no more worthy d'être appelé ton to fils. be called your son. Le Père, mais le Père But the Father n'a même pas entendu. didn't even help. Le Père The Father savait knew où tu devrais passer. where you would pass. Le Père, The Father dès avant la fondation du monde, from the beginning il connaissait pas où tu vas passer. the way you're gonna ask. Rien ne lui est surpris, non? Nothing is Dieu connaît unexpected. toutes choses. God knows everything. Avant que tu ne tombes, Before you fall il down, connaît que tu vas He tomber. knows you're gonna fall. Avant que le péché ne vienne, Before the sin il ne outcome, sait pas où tu vas passer. He knows where you're gonna Avant que happen. le problème n'arrive, Before the sin il outcome, ne sait pas où tu vas He passer. knows what's gonna happen. Même quand tu vas tomber, Even when you're gonna il ne fall, sait si tu vas He revenir, knows you'll be back. si tu ne vas pas revenir. He will not. Mais la chose la plus glorieuse But the most glorious dans le thing, cœur des enfants de Dieu, out of children of God, tu as placé la profondeur no place to death, qui les attire toujours that was attracted vers la maison du Père. to the house of the Mais le Father. Père dit à ses serviteurs, Say to these servants, apportez vite quick, bring it, la plus belle robe. the most beautiful Oh, dress. c'est quoi la robe, mon frère? First the dress, brothers. C'est le Saint-Esprit. It's the Holy Ghost. Il s'est repenti. He repented. Il a reconnu cet homme. He renounced it wrong. Pourquoi ne pas lui donner le Saint-Esprit Once you give him the Holy Ghost, afin qu'il ne tombe plus? then he falls no more. Donnez-lui une belle robe. Give a beautiful Et dress. l'on revêtit. They clothed him, Mettez-lui got him un anneau au doigt. a ring to the finger. La bague au doigt. The ring to the finger Donnez-moi l'amen. Amen. C'est la grâce. is the mercy. Tu n'as rien fait. There's nothing Tu n'as done. rien fourni. You made no Mais on t'a faults, pardonné. but he forgave you. On t'a accepté. We accept you. On te met l'anneau au doigt. He makes the ring. Donnez-lui Give him les souliers aux pieds. the shoes at the Les feet. chaussures aux pieds. Shoes at the feet C'est le zèle. is the seal. L'onction de venir à The l'église. anointing to go to church. L'onction de venir écouter la The parole. anointing to listen to the Parce word. que quand tu n'écoutes pas la parole, When you listen to the word, tu deviens faible. you become weak. Tu deviens affaibli. You get C'est weak. les critiques qui prennent place. Credit cards have C'est l'amertume qui prend place. It's the sorrows. C'est le démon qui prend It's place. demons that is Donnez-lui le zèle. giving zeals. Allez toujours écouter la parole. Keep listening to the word. Et amenez un veau gras. And God said, Tuez-le. let's get it. Mangeons. Eating. Réjouissons-nous. Rejoicing. Car mon fils qui est voici For my son who was était mort. died. Il est revenu à la vie. He raised back. Il était perdu. He was lost. Il est retrouvé. He raised back. Il commençait They began à se réjouir. to enjoy. Un fils de Dieu The Son of God ne peut jamais se perdre. can never be lost. L'épouse de Jésus-Christ Brother ne Jesus sera jamais perdue. will never be lost. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé la prédication ce soir? As somebody enjoyed the Le vision, mystère de la prédestination. you should On election. va être prédestiné pour le ciel. When you are elected for it, C'est fini. that's all. Oh, Dieu t'a connu avant la fondation du God has monde. done it before. C'est fini. It's end. Le haut et le bas Ups and ne downs. comptent plus. It's working. Preuve en est que tu es un fils de Dieu. Prove that the Son of Quand God. tu restes à la maison, When you stay home, quand tu es dans le péché, when you're in the sin, dedans là-bas, inside, ça chauffe, that's burn. ça brûle, It's burn. ça dérange, That's bomb. ça te met mal à l'aise. It's discussable. Pourquoi ça fait ça? Oh, what is Parce this? que tu as la semence, Because I'm the sin. parce que tu es le fils, You're a son. parce que tu es l'épouse. Because you're the brother. Oh Dieu, sois béni. And God bless them. Merci frère et mère. Brother. Que Dieu vous bénisse. God bless them. Maintenant nous devons, pour avoir la victoire, il faut une vie de cachette, une vie de consécration. Oh, apôtre gentil. Non, mais j'ai vu des choses. Amen. C'est là-bas où j'ai vécu des témoignages. Que Dieu soit béni. Qui c'est? Ah bon? D'accord. Un dimanche. Merci beaucoup. Frère et mère, viens nous conduire à la prière. Donnez-nous un chant. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, Amen. Oh, Alléluia. Alléluia.
notre Dieu. Toi qui nous as parlé, ô Dieu Tout-Puissant. Toi tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ô Père. Et nous croyons que nos cœurs ont été complètement saisis, Père. Ô Dieu de gloire. Comme la mère aime, ô Dieu. La mère aime a poussé le cri de joie, ô Père. La mère aime a poussé un cri, ô Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, les canards, Dieu Tout-Puissant. Ils ne pouvaient pas supporter cela, Père. Les poussins ne pouvaient pas supporter le cri de l'aigle, Père. Mais nous, les aigles du Tout-Puissant, nous avons saisi le cri, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons saisi la prédication, ô Dieu. Et nous disons merci parce que toi, tu nous as prédestiné avant la fondation du monde, Père. Et pour cela, nous te disons merci, Père. Parce que tu as fait un choix spécial pour nous, ô Père. Nous avons été élus avant que le monde ne soit, ô Père. Nous avons reconnu cela. La profondeur appelle la profondeur. Seigneur, ce message est notre message, Père. Nous devons nous accrocher à ce message, oh Dieu. Nous devons demeurer dans ce message, Père, dans la ville de refuge, oh Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit au-dessus de tout, Père, à travers ce message que nous avons prêché, oh Père. Bénis Dieu Tout-Puissant. Bénis ceux qui sont malades, Père. Bénis, oh Dieu, ceux qui sont fatigués, Père. Donne-nous repos, oh Dieu Tout-Puissant. Que le nom te revient à toi seul, Père. Car toi, tu mérites cela. Glorifie-nous encore, Père. Si un lendemain, Dieu Tout-Puissant, ramène-nous ici dimanche. Nous assois du miel sur le rocher, oh Père. Que ton nom soit au-dessus de tout. Reçois les acclamations de tes enfants, Père. Car nous avons mangé la bonne nourriture, oh Dieu Tout-Puissant. Accompagne-nous dans nos domaines respectifs, Père. Que l'ange de l'éternel campe debout et que nous dormons, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, sois élevé à jamais. C'est au précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Acclamons très fort, la corbeille va passer. La corbeille va passer. La nuit est de gloire. Avance, j'avance avec elle. J'avance avec elle. La corbeille va passer rapidement.
t'ont aimé, ce que tu as aimé, je te le donne. Une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par Malachikal. Oh mon Seigneur, une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par William Branham. Oh mon Seigneur.